Bonjour, et nous finissons les taroscopes par nos amis Capricorne. Donc, on va attaquer tout de suite avec les énergies générales. Pas de blabla, il n'y en a pas besoin. Ça parlera, les cartes parleront d'elles-mêmes. Avec le 3 de Pentacle, on vous dit que vous avez un savoir-faire et que vous allez avoir les récompenses pour ce savoir-faire, pour vos compétences. Donc, c'est dans le domaine professionnel qu'on va surtout se situer avec cette carte. Il va falloir vraiment aller chercher en fait cette récompense. On va reconnaître votre valeur professionnelle, donc n'ayez pas peur pour une fois de vous mettre en avant. Avec le soleil, on vous dit que vous êtes ce mois-ci, pour ce mois de juin, dans des énergies d'harmonie, de réussite, de succès. Donc tout vous réussit, dans le général, hein, après on verra le sentimental plus tard. Donc allez, que ce soit dans votre cercle, vous allez briller, que ce soit dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel, d'où les récompenses de la première carte. Et vous allez aller chercher ces succès de toute façon. Vous êtes né pour ça, de toute façon, cher ami Capricorne. Avec le 5 d'Atamé, alors là, vous avez quand même besoin de confiance en vous. Il va falloir surmonter quelques défis pour y arriver, à avoir cette harmonie, cet équilibre. Évitez quand même de rester dans la stagnation. Et si vous devez montrer un petit peu les dents pour avancer, mais faites-le. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde il n'est pas beau, on le sait. Donc faites-le, imposez-vous. Il va falloir vraiment vous imposer un petit peu quand même, car c'est un petit point qui pêche chez vous, c'est que vous êtes de temps en temps, pour éviter les conflits, de temps en temps un peu trop en retrait. Avec le CID, vous avez, il va falloir suivre votre intuition, faire preuve de patience. Limite, vous allez vous réconcilier alors soit avec vous-même parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. Et vous n'êtes plus dans ces énergies de stagnation ou ce laxisme qui vous caractérise. Et vous allez aller chercher certainement la réconciliation, alors soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Mais vous allez mettre fin à certains conflits. Alors, avec le 2 de baguette, voilà, vous êtes déterminé. Vous voulez un succès, vous le méritez ce succès. Arrêtez de vous mettre des pensées limitantes si les résultats ne vous satisfont pas dès la première fois. Réessayez. On est là pour ça, on a une vie, je veux dire, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Donc, vous tombez, vous vous relevez et vous recommencez. Et si vous tombez une deuxième fois, on se relève une deuxième fois et ainsi de suite. C'est de temps en temps pour avoir le meilleur, pas la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais le meilleur, il faut savoir tomber, parfois de haut, même de très haut, mais mettre en avant, c'est justement là qu'on fait appel à sa ressource intérieure, mettre en avant notre capacité à remonter la pente. Avec le 7 de calice, vous aurez des choix à faire. Vous allez saisir les opportunités, mais vous voyez, là, il y a des petites fées qui vous portent chance, qui vous protègent, car ça va quand même être un choix assez difficile à faire, une décision assez délicate. Car jusqu'à présent, vous étiez dans l'hésitation, j'y suis arrivée, et dans l'illusion par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, sortez-vous de ce cercle d'illusion et regardez la vérité réellement en face. Voici pour le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental, qui sont mitigés, moi je pense, mais on va quand même vers du mieux, on va quand même, voilà, avec le renouveau. Donc dans le sentimental, on vous indique que vous allez prendre un nouveau départ. Alors, certainement de nouveaux projets avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre que vous n'auriez peut-être pas faite dans ces circonstances-là, ou peut-être que vous ne seriez pas intéressé par ce style de personne. Car là, vous allez changer d'optique en fait. Et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités en étant un peu moins obtus, en enlevant un peu vos œillères et en regardant un petit peu de côté, à droite, à gauche, voir si de nouvelles opportunités ne pourraient pas s'ouvrir à vous. Avec le message de l'homme ou du jeune homme décédé, là,
moi j'ai un problème avec ces... Il y en a deux comme ça, il y a celle de la femme et celle de l'homme. J'ai un problème dans ce jeu avec ces cartes parce que je n'aime pas faire les messages des défunts, c'est très dur pour moi. Simplement pour la personne... car je ne veux pas donner de faux espoirs à quelqu'un. Et c'est vrai que ça arrive fréquemment que certaines personnes fassent des tirages de défunts, mais on ne peut pas être sûr à 100% de bien l'interpréter. Et donc, moi là, je vais faire comme si c'était juste un message de vos guides, car on le sait que les défunts qui nous ont aimés dans la vie, sur Terre, sont nos guides pour plus tard. Donc, voilà, là, c'est vraiment des pensées, quelqu'un pense à vous et vous guide, vous montre le bon chemin à prendre et vous montre les bonnes décisions à prendre. Donc prenez bien en compte tous les signes que vous voyez sur votre route, car les messages peuvent arriver, c'est comme avec les anges, par vos rêves, par des situations un petit peu incongrues parfois, par des paroles que vous entendez, que ce soit dans des clips de chansons, à la radio, vous allumez les infos. Faites bien attention aux synchronicités. Avec la peur, vous êtes encore quand même dans des pensées limitantes. Hein. Vous vous limitez vous-même. Hein. Vous stagnez. Vous êtes dans des blocages vis-à-vis d'une nouvelle rencontre ou vis-à-vis de votre autre. Vous n'osez pas encore être franc, sincère dans vos sentiments. Si vous êtes en couple, vous lui cachez encore des choses à cette personne qui partage votre vie. Alors, il serait peut-être temps de lever un petit peu ce blocage. Avec la maison, c'est oui, voilà, ça représente le foyer en général, mais ça représente aussi votre vie intérieure, votre foyer intérieur. Et je peux le dire que vous n'aimez absolument pas sortir de votre zone de confort. Pour vous, la peur de l'inconnu est quelque chose d'insurmontable. Vous aimez rester dans ces énergies de confort, de bulles, de cocon. Donc, de temps en temps, il faut en sortir. Hein. Voilà, et ben, je vais avoir la suite. Si vous sortez un petit peu de votre zone de confort, faites comme les enfants. Retrouvez votre innocence. Eux n'ont pas peur de l'inconnu. Ils s'amusent d'un rien. Ça leur apporte la joie, ça leur apporte... Ils ont ce besoin d'aller explorer. Alors, faites comme votre enfant intérieur, sortez-le, amusez-vous, profitez un petit peu de la vie. Alors, ensuite, on va voir quelles qualités vous devez mettre en avant pour ce mois. Pour ce mois de juin, alors, avec le miroir, il va falloir accepter toutes les parties de vous-même, vos qualités, mais surtout vos défauts, parce que les qualités, on les met toujours en avant, et les défauts, on a tendance à les enfermer dans un coin, à les refouler, et en fait, vous n'êtes pas entier, vous n'arrivez pas à trouver vraiment votre équilibre intérieur, puisque vous ne montrez qu'une partie de vous-même. Donc, soyez exactement la personne que vous êtes entièrement, pour retrouver une stabilité. Avec Imrana, c'est le voyage de l'âme. Donc, il est temps de changer un peu, de vous élever. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous disait peut-être avant avec la carte du miroir, d'accepter toutes les parties de vous-même pour pouvoir vous élever, pour pouvoir être entièrement vous-même et projeter l'exacte image que vous souhaitez refléter. Alors, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juin? Avec l'expansion, vous allez essayer de vous ouvrir aux autres et finir quelques relations toxiques, celles qui vous mettaient dans des énergies un peu de soumission, un peu de faux semblant, celles qui vous obligeaient à porter des masques. Maintenant, vous allez attirer les personnes qui vont être comme vous, qui vous ressemblent. Ça va être un gros travail, ça, je pense, pour le mois de juin. Ça va certainement créer quelques conflits intérieurs. Avec le pardon, il va falloir, et rebelote se relibère des toxiques, alors que ce soit des pensées toxiques ou des personnes toxiques autour de vous, il va falloir les virer maintenant. Hein. Il va falloir aller vers la sérénité pour que celle-ci revienne. Il va falloir que vous évoluiez vers le pardon.
que ça soit envers vous-même, parce que vous avez peut-être fait quelques fautes, que vous avez du mal à vous pardonner, ou que ce soit vers les autres qui vous ont blessé. Alors je pense aux personnes toxiques autour de vous, parce que apparemment si elles ressortent plusieurs fois, c'est qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc peut-être que ces personnes vous ont blessé ou vous ont empêché peut-être de prendre une direction que vous auriez pris s'ils ne s'en étaient pas mêlés. Donc maintenant, il faut leur pardonner. Des fois on blesse par amour aussi, on ne blesse pas exprès pour faire tout le temps du mal. Alors, le message de vos guides pour ce mois de juin, on vous dit de laisser l'univers travailler et il travaille bien mieux si vous êtes dans des énergies positives. Et rebelote, on revire un petit coup les toxiques, mais à force de les virer, il n'en restera plus, hein, du moins j'espère pour vous. Et vous devez vraiment rester dans des énergies positives pour pouvoir laisser l'univers travailler, pour vous apporter tout ce que vous méritez. Voilà, eh bien, pour moi, j'ai fini les taroscopes de ce mois-ci, ce qui n'a pas été sans peine, avec beaucoup de problèmes de connexion, d'où le problème que vous les avez eus en petit haché comme ça. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez pris plaisir à me suivre. Mes petits potes et moi, on vous donne rendez-vous pour demain pour le tirage du week-end. Et quant au taroscope, vous les retrouverez à la fin du mois de juin. Merci beaucoup et bonne soirée.